Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 25 décembre 2021. L'actualité, vous le savez, est dominée par la disparition ce matin de l'icône de la boxe nigérienne Issaka Daboré. Il s'est éteint en effet ce matin à l'âge de 81 ans. Issaka Daboré était le premier médaillé olympique nigérien. Il a donc tiré sa révérence aujourd'hui même à Niamey. Il sera enterré demain. Je propose de suivre cet hommage que la rédaction de la télévision Labari lui rend à travers le chroniqueur sportif Ibrahim Abdou Tikiré. Plus connu sous le nom de Daboré, Issaka Oumarou nous a quittés ce 25 décembre 2021. Il a été le premier médaillé olympique de l'histoire du Niger aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Mais qui est Issaka Daboré? Daboré o Aïba Manu, mais Mangaruno. Mais le Niger vient de perdre son premier médaillé olympique. De son vivant, le boxeur Issaka Daboré a été le porte-flambeau des couleurs nationales aux premières heures de l'indépendance de notre pays, en hissant haut les couleurs nationales sous les rings du monde entier. D'abord, en 1961, il remporte une médaille d'argent aux Jeux de l'amitié à Abidjan, puis une médaille d'or en 1963 à Dakar. Le vieux Daboré a participé à 3 éditions des Jeux olympiques, 1964, 1968 et 1972 à Munich, où il remporte une médaille de bronze pour le Niger. Une médaille de bronze de Daboré qui restera gravée dans les annales du sport nigérien. Issaka Oumarou Daboré nous a quittés à l'âge de 81 ans. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, que son âme repose en paix. Issaka Oumarou dit Daboré sera donc enterré demain au niveau du cimetière musulman de Yantala, ici même à Niamey. Encore du sport, mais une note cette fois-ci plus reluisante avec le début ce matin des compétitions entrant dans le cadre de la 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle dénommé Sabre National. La cérémonie officielle d'ouverture, c'était hier et ce matin, donc, les combats ont débuté entre les différentes régions. Dans la matinée, il y avait l'opposition entre les régions de Dosso et Tillabéri qui s'est d'abord soldée cette rencontre donc par 7 victoires contre 3 pour la région de Dosso. Après ça n'est donc suivi l'opposition entre les combats donc entre les régions de Maradi et d'Agadez avec la victoire de Maradi 6-2 face à Agadez et 2 nuls. Cet après-midi, il y avait au programme Tawa et Difa. Tawa remporte donc la rencontre par 6 victoires contre 3 pour Difa et un match nul. Actuellement se déroule la dernière opposition de la journée qui met aux prises donc les régions de Zender et de Niamey. Pour l'instant, le dernier combat a pris fin, mais une réclamation est en cours. Mais déjà avant le résultat de cette réclamation, donc il faut retenir que c'est la région de Zender qui en avance avec 7 victoires contre 2 pour la région de Niamey. Demain, ce sera la deuxième journée et donc de cette 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le Sabre national qui se déroule cette année donc ici même à Niamey. Le carré des martyrs au niveau de la base 101, de la base aérienne 101 de Niamey, de l'escadrille donc de Niamey, a abrité ce matin les obsèques des 2 douaniers et du gendarme victimes de l'attaque terroriste d'il y a quelques jours au niveau du poste juxtaposé de Makalondi dans le département de Torodi. C'est le ministre des Finances et celui de la Défense et également le ministre de l'Intérieur qui ont ensemble assisté donc à cette oraison funèbre de ces 3 éléments des forces de défense et de sécurité tombés encore sous les balles des terroristes. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Cette musique funèbre exécutée par la fanfare des fans annonce toujours un événement tragique dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Et par la présente cérémonie, il s'agit de rendre un hommage mérité aux victimes de l'attaque terroriste et barbare perpétrée dans la nuit du 22 au 23 décembre à Makalondi dans le département de Torodi.
Au rang de ces victimes, 2 douaniers, à savoir le brigadier chef Hamma Ali et le préposé des douanes Amadou Kachi Abdoulouahid, auxquels les officiels et membres de leur famille biologique et ceux du corps de la douane ont tenu à rendre un dernier hommage. Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 décembre 2021, alors que vous étiez de permanence au poste de Makurandi, aux environs de 2 h du matin, des terroristes sans foi ni loi vous ont attaqué dans le but d'intenter à vos vies en votre qualité d'agent de douane. C'est pourquoi vos frères d'armes et vos familles se sont réunis ici pour vous présenter un dernier hommage. Agent consciencieux exemplaire, vous êtes tombé arme à la main après plus de 2 heures de combat face à une horde de terroristes. Vous nous quittez en laissant derrière vous un modèle de bravoure et d'honneur dans la douane. Vos amis, parents, la douane nigérienne, les forces de défense et de sécurité ne vous oublieront jamais. Nous prions Dieu Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, pour le repos de vos âmes dans son paradis éternel. Amen. À l'heure d'ultime au revoir, nous te disons que nous aurons toujours en mémoire l'image du militaire vaillant et dévoué que tu étais. Que le Tout-Puissant Allah t'accueille dans son paradis éternel. Que la terre te soit légère et ton âme repose en paix. Ainsi, ces braves soldats sont morts en martyrs pour la République, en laissant des veuves et orphelins pour les 2 douaniers. Quant au 3e corps, celui du gendarme Haruna Garba Saleh, il était à la fleur de l'âge et célibataire quand le destin a décidé qu'il subisse le même sort que ses 2 frères d'armes. Ainsi, pour témoigner la reconnaissance de l'État du Niger à l'endroit de ses dignes fils ayant défendu les intérêts du pays jusqu'à l'ultime sacrifice, les officiels se sont recueillis sur leur dépouille avant d'assister à la prière mortière et leur inhumation. Reposez en paix, braves fils du Niger. Voilà, pour poursuivre ce journal, juste cette rectification par rapport au combat qui opposait il y a quelques instants encore la région de Zender à celle de Niamey dans le cadre de la 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle de sabre. Cette rencontre a donc pris fin il y a quelques instants et c'est la région de Zender, la région plutôt de Niamey qui a remporté la rencontre avec 8 victoires contre 2 pour la région de Zender, contrairement donc à ce que j'annonçais il y a quelques instants. C'est bien donc Niamey qui remporte cette rencontre qu'il a opposée à Zender par 8 victoires contre 2 pour celle de Zender. Hier, 25 décembre, c'était la célébration de Noël ou la fête de la Nativité ici à Niamey. Plusieurs lieux de culte chrétiens ont été pris d'assaut par les chrétiens pour célébrer donc la venue de Jésus-Christ. Une de nos équipes a fait le tour de quelques églises. Je propose de suivre leur reportage. Chanter fort ses louanges et acclamer à grands cris le prophète Issa, les fidèles chrétiens se sont mobilisés en masse pour célébrer cette nuit. Il s'agit alors pour la communauté chrétienne la commémoration de la naissance de Jésus-Christ, communément appelée fête de Noël. Pour ce soir, nous avons prévu de parler justement de cette naissance-là, comment Jésus est né. La Bible nous raconte avec détail comment est-ce qu'il est né. L'ange Gabriel a été envoyé à Nazareth auprès d'une vierge qu'on appelle Marie et lui a annoncé qu'elle va avoir un enfant. Marie était très étonnée parce qu'elle disait à l'ange Gabriel, comment cela se fait-il puisque je ne connais pas d'homme, je suis une vierge. Et l'ange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Alors là, vous soulignez très bien que Jésus est né, certes, d'une femme, mais il n'a pas un père humain.
Et c'est le seul exemple, c'est le seul cas qu'on trouve dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a été miraculeusement conçu par le Saint-Esprit. C'est des moments très mémorables parce que ça nous rappelle la naissance de Jésus que nous croyons, que le Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est pourquoi, donc, comme vous le voyez, nous sommes là en train de célébrer cette venue, célébrer ce grand événement qui a marqué l'histoire de l'humanité et qui est en train de marquer l'histoire de l'humanité, qui marquera encore l'histoire de l'humanité. Cette nuit est pour nous une nuit de célébration. Nous sommes en train de nous réjouir du grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Jésus a été donné au monde entier parce que lorsque l'enfant était né, Jésus, l'ange a déclaré « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés ». Donc la naissance de Jésus, c'est la paix qui vient dans le monde. Après des séances de méditation et de prière, ces fidèles chrétiens expliquent le message dont Jésus était porteur. L'ange a expliqué aussi à Marie. Elle disait que le Saint-Enfant qui naîtra de Marie, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu uniquement dans ce monde, étant la parole de Dieu qui a été faite chair pour venir nous sauver de nos péchés. À travers la venue de Jésus, le signe de la lumière, nous souhaitons que les gens vivent dans la lumière. Les ténèbres ne sont pas bonnes. Les ténèbres veut dire quoi? Veut dire la nuit noire. Donc là, il n'y a pas d'espérance. Mais quand il y a la lumière, tout se fait de manière claire et nette. Et on devient vraiment intègre. Et nous aurons besoin de cette lumière-là partout. Comme vous le voyez, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans ou que nous soyons d'autres confessions, nous avons besoin de la lumière. L'ange a constamment dit dans tous les évangiles concernant la naissance de Jésus, les gens qui ont peur ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point. La paix, la paix. Pourquoi cette résurgence du mot paix? C'est parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et cette paix qu'il nous a apportée, c'est la réconciliation d'abord. Parce que la paix vient lorsqu'il n'y a plus de guerre, lorsqu'il n'y a plus de troubles. Eh bien, nous étions en guerre en réalité, en rébellion contre Dieu, mais Jésus-Christ est venu nous réconcilier. Selon qu'il est écrit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, en nous réconciliant, nous avons la paix avec Dieu par le pardon de nos péchés. La communauté chrétienne du Niger prie en cette occasion pour le retour de la paix et exhorte les fidèles à plus d'amour envers leurs prochains. Le réseau nigérien anti-corruption a organisé ce matin une conférence-débat autour de la thématique Islam et corruption. 2 conférenciers, un magistrat et un prédicateur religieux ont animé donc cette conférence devant un public en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Amener les Nigériens, notamment les jeunes, à comprendre les méfaits de la corruption sous toutes ses formes afin de la combattre efficacement, telle est la mission que s'est assignée le réseau nigérien anticorruption à travers la présente rencontre d'échange. Une rencontre qui a porté sur l'islam et la corruption, mais également sur la manière de maintenir l'intégrité dans un environnement marqué par la corruption, animé par d'éminents panélistes. On ne peut donner que dans le cadre du licite, recevoir que dans le cadre du licite, parce que nous aurons à rendre compte de nos richesses, centime après centime, comment on l'a acquise, dans quoi on l'a investi, le jour où aucune astuce ne passera devant la face resplendissante de notre Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. La corruption, désignée dans le Coran par Al-Fasad et en arabe par Al-Rashwa, est une pandémie. Si la corruption est haram sous toutes ses formes, vous conviendrez avec moi que la plus perfide et la plus dangereuse de corruption, c'est celle qui attaque les cœurs et les âmes. Pour combattre efficacement ces pratiques néfastes, il sied de prendre des mesures aptes à extirper, ne serait-ce qu'en partie, cette pathologie. L'initiative la plus salutaire est la volonté politique affirmée, traduite concrètement par des actions sur le terrain.
En marge de ce rendez-vous d'échange, l'un des organisateurs nous donne les raisons du choix des religieux pour animer cette conférence. En tant que pays où il y a plus de 99% de musulmans, le plus important en réalité, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a essayé quand même d'expliquer aux gens par rapport aux méfaits ou aux effets néfastes de la corruption, il est important quand même de toucher le côté religieux parce que c'est le côté que les Nigériens écoutent de plus. De comprendre aussi en réalité les effets néfastes et les impacts négatifs en réalité de la corruption et quelle est la place en réalité de la religion vis-à-vis de la corruption. Parce que, comme vous le savez, notre Seigneur nous enseigne en réalité dans le Coran, il dit « ne s'aimez pas la corruption sur ma terre ». Ce qui veut dire que c'est en réalité toutes les religions du monde ont banni la corruption. Donc il est important de rappeler la conscience et le subconscient des gens pour comprendre qu'aujourd'hui la question de la corruption elle est cruciale. Notons qu'auparavant l'assistance a fait montre de tout son intérêt à cette question de lutte contre la corruption dans le pays à travers des contributions pour les uns et des questions d'éclaircissement pour les autres qui ont été mieux édifiées par les conférenciers. Le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique organise depuis ce matin, en collaboration avec l'Association nigérienne de santé mentale du département psychologie de l'Université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, son 5e colloque avec pour objectif de contribuer à la promotion de la production scientifique dans le secteur de la médecine. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce colloque avec nos reporters Khalid Bourema et Nafissatou Yahya. C'est en collaboration avec l'Association nigérienne de santé mentale du département de psychologie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey que le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique REPREMAF organise ce colloque. L'objectif visé à travers l'organisation, comme le nom l'indique, c'est un réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique. Ce qui fait qu'il nous faut en fait faire des activités pour la promotion de la recherche médicale en Afrique. Cela veut dire qu'il faut choisir des thèmes plutôt pertinents, transversaux, qui peuvent intéresser plus de spécialistes et aussi inviter non seulement des juniors, des apprenants, mais aussi des seniors et en parler ensemble pour voir les enjeux de la chose afin de chercher des solutions. Pour nous, ça cadre également dans notre domaine en tant que psychologue pour apporter sa contribution dans notre pays. À travers ces genres de colloques, nous arrivons à la sortie de ce colloque à avoir des abats pour que si nous serons sur les domaine professionnel, d'être utile aussi. Dieu merci, il y a eu beaucoup de participants malgré que les congés s'annoncent. Les camarades ont eu quand même le courage de rester pour participer. Plusieurs conférences vont être animées au cours de ce colloque, le 5e du genre. Ce sont principalement des thèmes qui tournent non seulement au rôle du psychologue, premièrement, le rôle du psychologue en Afrique, et quels sont les défis et réalités au Niger. Donc, il faut qu'on sache la place qu'occupe un psychologue en Afrique, et notamment au Niger, quelles sont les réalités sur le terrain. Ensuite, les troubles du sommeil, dont on souffre beaucoup ici. Donc, j'ai animé donc, le thème sur les troubles du sommeil. Comment est-ce qu'on les prend, on les diagnostique d'abord, d'accord, et quelles sont les attitudes à adopter en tant que spécialiste, mais également sur le plan mental. Donc, il y a un de nos maîtres qui sera là, le professeur Douma, qui va présenter aussi un cours sur l'impact des troubles du sommeil en santé mentale et quelle est l'approche en psychiatrie. L'occasion pour le représentant du département de psychologie de l'Université de Niamey et la représentante du ministère de la Santé de féliciter et encourager le REPREMAF pour cette initiative en faveur de la promotion de la production scientifique médecine. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.